Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'icosaèdre, un volume à 20 faces triangulaires. Le but de la vidéo, c'est de faire l'icosaèdre en 3D, voir les étapes de fabrication, de construction, et ensuite ses différents usages. On commence par faire un carré de 1 par 1. On va avoir besoin du nombre d'or. Donc il nous faut racine carrée de 5. Le nombre d'or, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Donc racine carrée de 5, c'est ici. Là, nous avons 1. Et là, nous avons racine carrée de 5. Racine carrée de 5 est là. Donc ce dont j'ai besoin, je fais une droite là, c'est de reporter racine carrée de 5 divisé par 2 ici, sur la droite. Voilà. Et puisqu'on a 1 plus racine carrée de 5 sur 2, on a aussi besoin d'un demi. Donc je vérifie. Normalement, cette distance-là, c'est le nombre d'or. C'est bien ça, c'est 1,618. Ok, donc, maintenant que j'ai mon rectangle d'or, je le sélectionne, copier-coller, j'en fais un groupe, et je vais chercher le centre de ce rectangle d'or. Et je vais utiliser la même méthode que pour le dodécaèdre pentagonal, qui lui utilisait un rectangle avec des proportions de 1 et phi au carré. Donc je fais 90, 90, 90 et 90. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple que le dodécaèdre pentagonal qui demandait des étapes supplémentaires. Là, j'ai plus qu'à relier les extrémités. Alors, je ne vais pas m'embêter à faire tous les triangles. Ah, d'ailleurs, je vais sélectionner. Je reviens rapidement. Je sélectionne tout ça. Voilà, je fais un groupe. Je vais tracer 2 triangles équilatéraux. Et ensuite, je les sélectionne. Je copie. Et je copie. Voilà. Et à partir de là, j'ai plus qu'à cliquer comme ça. Donc j'ai fait des rotations de 180 degrés et de 90 degrés. Si vous avez vu la vidéo sur le dodécaèdre pentagonal, vous êtes habitué à la méthode de dessin. Voilà. Donc, pour faire un icosaèdre, donc 20 faces de triangles équilatéraux, vous avez besoin d'un rectangle d'or qui ensuite est installé de cette manière-là. Vous reliez tous les points et vous avez l'icosaèdre. Donc ce que je vais faire, c'est voilà, supprimer tout ça. On va aussi supprimer toutes les faces internes. Voilà, là je suis bon. Évidemment, en reliant, il y en a une qui s'est ajoutée. On va aller la chercher et la supprimer à l'intérieur. Voilà. Je fais un groupe. Et on continue en mettant, donc là, le volume, il est sur son arête. Et maintenant, on va le disposer sur son sommet. Voilà. Et enfin, on va le disposer sur sa base. Je mets les 3 conformations les unes à côté des autres. Voilà ce que ça donne. C'est quand même bien différent au niveau visuel quand c'est posé sur la base
ou quand c'est posé sur le sommet. Hein. Les patrons. Donc je viens éclater. Et je vais dessiner comme ça. Je fais les plus bas que prévu. Bon, mais bon, on se comprend. Ok. Il me reste ça à faire. Donc, lui. Voilà. Comme ça, l'autre, il fera celui-là. Pour laisser à Internet pour aller chercher des patrons plus optimisés. Mais le but, c'est de vous montrer une méthode. Alors sur les autres vidéos, évidemment, c'est plus rapide puisqu'il y a moins de faces. Là, j'ai besoin d'aplanir 20 faces. Donc, le dessin est plus long. Pour aller chercher le résultat plus loin dans la vidéo si ça vous passionne pas de regarder le dessin, mais... Voilà. Bientôt terminé. Et dans l'autre sens. Voilà, mal fait. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est une des possibilités. Là, vous en avez une autre. Quand même bien différent. Ensuite, on va aller chercher le centre des arêtes. Donc, je vais commencer avec l'icosèdre sur son arête. Et je vais tracer deux triangles du haut. Je fais un groupe. Et je vais faire 180 degrés. Donc là, c'est les deux du bas. Ensuite, je viens faire une rotation de 90 degrés et encore 90 degrés. Je recommence. 90 degrés. 90 degrés. Donc là, il me reste à faire les triangles sur les côtés. Voilà. Donc j'ai celui-là et celui-là. 180 degrés. « 180 degrés.
Et j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. En fait, vu qu'on a des triangles équilatéraux, en reliant le centre des arêtes, on obtient encore des triangles équilatéraux. Sauf que, entre maintenant, on a des pentagones. Donc ça, quand on le relie, ça fait tout ça. Et on appelle ça un icosydodécaèdre. Alors si vous allez regarder la vidéo sur le dodécaèdre pentagonal, vous allez voir un résultat intéressant au niveau du centre des arêtes. Ensuite, on va aller faire le centre des faces. Donc pour faire le centre des faces, je viens chercher ici. Alors je tire, voilà. Un trait là, là on a un trait. Et ce qui est bien avec l'icosèdre, c'est que je vais pouvoir utiliser le sommet pour faire une rotation de 72 degrés x 4. Ensuite, hop, je retourne 180 degrés. Ici, 180 degrés. Ça, si vous avez regardé la vidéo sur le dodécaèdre pentagonal, je vous invite vraiment à la regarder. C'est la même méthode de dessin. Je fais un groupe. « 90 degrés. 90 degrés. Je n'ai plus qu'à enlever ça. Je supprime. Voilà. Je dégroupe. Et je relie les derniers sommets entre eux. Et me voilà avec un dodécaèdre pentagonal. Donc, à l'intérieur d'un icosaèdre, nous avons un dodécaèdre pentagonal. Maintenant, les lignes de volume. Donc là, reliées par les faces. Donc, un coup à gauche, un coup à droite. Reliées par l'arête. Et là, c'est relié par l'arête, mais qui forme un espèce de plan. Donc si, imaginons que je recommence en plus grand. Voilà ce que ça donne. Évidemment, après, je peux soit faire le complémentaire par la face, soit par les arêtes, comme on a vu là. Ok. Ensuite, accrétion. Donc, ce que je vais vous montrer là. Avec le dodécaèdre pentagonal, on arrivait à mettre un dodécaèdre pentagonal sur chaque face. Mais on voyait qu'on ne pouvait pas remplir totalement l'espace parce qu'il y avait encore des fissures entre. Là, ce qui se passe avec l'icosèdre, c'est que tout de suite, on voit qu'on ne peut pas en placer un ici. Voilà, il n'y a pas assez de place. Et c'est même gênant, parce qu'en fait, on ne peut pas en mettre tant que ça. Enfin, c'est difficile à les positionner, là. Donc, par contre, ce qui est possible, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais supprimer 2 sommets, là. Et donc là, on a tout le pourtour
Et on a des pentagones là sur les côtés. Ok. Donc là, si j'exploite le pourtour, ensuite je viens chercher les deux sommets et je fais 72 en 4. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ici, je peux rien placer, et derrière non plus. Ok. Par contre, il y a quand même une méthode pour essayer de remplir. Donc on va voir comment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'icosèdre, je vais vous peindre les faces. Vous allez voir. Donc ça, c'est une symétrie. Voilà. Et après, vous avez une autre symétrie. Donc on a vu qu'on ne pouvait pas placer deux icosèdres l'un à côté de l'autre. Mais on peut utiliser ces faces. Voilà. Et là, si je fais 180 degrés, et encore 180 degrés, voilà. C'est le maximum que je puisse faire là. Hein. Ils sont pas très bien mis, mais bon, voilà le résultat. Là, je peux rien mettre. Voilà. Donc en fait, ça fait un cube. Ok. Ensuite, on va voir la structure. Alors, la structure, je vais vous montrer en fin de vidéo ce que ça donne dans mon e-book. Parce que là, on n'a pas le temps. La tour. Bah, très simplement, voilà ce que ça donne. Quand c'est posé sur la face. Donc pour le fun, on va voir qu'est-ce qui se passe quand je fais ça. Là, il faut que j'aille chercher le centre. Voilà. Il y a quand même une faible pente. Hein. Très bien. Ensuite, on va aller voir les usages. Donc, encore une fois, de l'esthétique. Au niveau des luminaires, au niveau des pots de fleurs, au niveau des tables. Ça, c'est intéressant parce qu'au moins, on voit que la structure est utilisée puisqu'on a des triangles. Le triangle est structurel, puisqu'il est déformable. On va avoir des cabanes, des maisons, mais c'est très rare. Hein, vraiment, les gens, ils préfèrent avoir des carrés, des carrés, des carrés. Alors que normalement, le triangle est plus intéressant puisqu'il est structurel de base. Et vous allez avoir, encore une fois pour l'esthétique, des perles. Donc c'est un volume très très intéressant, mais absolument pas exploité, puisqu'il est structurel, il est composé de 20 faces triangulaires. C'est vraiment... C'est beau, c'est magnifique. C'est rare, en fait c'est comme le dodécaèdre pentagonal, c'est un volume qui est rare. Donc ensuite on va aller chercher les projections. On se met dessus et en filaire. Voilà. Donc là on voit les différences de projection suivant si c'est posé sur la base, sur le sommet ou sur l'arête. C'est vraiment différent et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous accrochez comme moi à l'esthétique de la géométrie, mais moi je trouve ça magnifique. Ok, voilà.
Donc là, on voit la structure, et du coup le motif en 2D. Ensuite, on va aller chercher 2 billets, ce que ça donne. Voilà. Puis après, on peut aller chercher d'autres. Là, c'est intéressant. Là, ça me fait penser tout de suite au tétraèdre avec des proportions d'or. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me soutenir en allant sur le site belcidé.com où vous y trouverez mes 2 e-books. Le premier est consacré aux imbrications de volume. Je vous montre le sommaire. Nous allons ensuite aller page 193. Voilà, on voit les volumes internes des autres. Je peux utiliser différents boutons pour avoir des projections différentes. Ensuite, voilà ce que ça donne avec la 3D. Je peux zoomer, déplacer, me mettre en mode filaire. Je vais aller page 425. Là, c'est l'étude de l'icosèdre avec l'octèdre qui est multiplié par 5 à l'intérieur. Ensuite, je vais vous montrer le tome 2 qui est consacré au pavage de volume. Je vous montre le sommaire. Et ensuite, nous allons aller page 67 où cette fois-ci, j'ai ajouté des animations aux pages PDF 3D. Donc on y va. Là, par exemple, c'est par rapport au sommet. Donc j'ai relié les icosèdres à d'autres icosèdres au niveau de leur sommet. Voilà. On va aller page 72. Une autre animation. Cette fois-ci, alors c'est ce qu'on a vu avant, mais maintenant en plus poussé. Donc qu'est-ce qui se passe quand je me mets de dessus? En isométrique, en transparence. Je peux reprendre l'animation. Voilà, et ensuite on va aller rapidement page 76. Donc là, c'est avec des volumes complémentaires. Le but, c'est de remplir totalement l'espace. Et on voit qu'on a besoin de 3 volumes pour y arriver. Donc là, si je clique sur les boutons, je peux discriminer un des volumes. Voilà, donc là, il n'y a que ce type de volume. Là, il n'y a que les icosaèdres. Et là, il y a tous les volumes entre les deux qu'on a vus avant. Voilà, et je termine 80. Donc là, c'est encore un peu différent, c'est avec des dodécaèdres pentagonaux et des icosaèdres. Et ils sont joints sur des rapports au niveau de la surface ou alors sur les sommets. Voilà. Je trouve ça intéressant. Alors, le triacontèdre, celui qui a 30 faces, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici. On va se mettre dessus, en isométrique, ou comme ça, en transparence. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la prochaine vidéo.